Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je vais aborder une question qui va soulever un grand débat, c'est sûr, parce que beaucoup vont se dire, mais comment lui peut dire des choses pareilles, lui aussi, que bon, il soutient tel ou tel personnage, il soutient tel ou tel homme politique. Non, je ne soutiens personne, je ne critique personne, et je suis fan de personne. Mais je donne mon analyse parce que c'est ma spécialité. Le médecin soigne les individus, le docteur en sciences politiques soigne les États. Notre rôle, mon rôle à moi, c'est soigner un pays. Mais pour soigner un pays, il faut faire le diagnostic. Il faut comprendre, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a telle situation? On a tel autre symptôme. On a tel problème. Et c'est ce que je veux faire concernant le Congo-Brazzaville. Je vais vous dire une chose. La plus grosse erreur de Sassou Nguesso, durant toutes ces années de pouvoir, la plus grosse erreur que Sassou Nguesso a eu à commettre, c'est d'avoir plongé le Congo dans un processus démocratique avec la conférence nationale souveraine. Aïe! Vous savez, il y en a qui ont dit, oh, toi tu aimes la dictature. Non, je n'aime pas la dictature. Non, je n'aime pas la dictature. Mais je dis que la démocratie n'a jamais développé un pays. Il y a 60 ans, la Chine était au même pied d'égalité que nos pays, là. Le Congo, Brazzaville, le Congo, Kinshasa, le Cameroun. Et aujourd'hui, la Chine est la première puissance économique du monde. Les instituts de notation qui sont américaines ne l'acceptent pas, mais c'est une réalité selon la Banque mondiale et le FMI. Et la Chine n'est pas passée par la démocratie. En tout cas, c'est une démocratie plus ou moins indirecte, parti unique. Mais le Congo avait aussi un parti unique. D'ailleurs, les deux Congos, même à Kinshasa aussi. Bon, comme Mobutu n'est plus, de l'autre côté, ça soit encore là. Il faut chercher à savoir comment on en est arrivé à une situation où le Congo est carrément en faillite. C'est venu, la faillite est venue de la conférence nationale souveraine. Monsieur Sassou Nguesso a commis l'erreur de suivre les injonctions de François Mitterrand sur le multipartisme avec son fameux discours bidon creux de la bolle. C'est un discours. Aujourd'hui, quand je relis ce discours-là, je me dis, mais ce type-là, il était. Qu'est-ce qu'il est? Il n'était pas trop. Il n'était pas beaucoup mieux que Macron. La bolle, c'est une escroquerie politique et internationale. Le fameux discours de la bolle de François Mitterrand, c'est un discours creux, nul. Relisez ce discours-là encore. Relisez le discours de la bolle. Vous allez voir que, mais c'est un discours, mais alors, vide de tout contenu. C'était juste une petite escroquerie, une manipulation des leaders. Et les leaders africains n'ont pas compris, notamment le Congo-Brazzaville que je critique aujourd'hui. Et c'est la plus grosse erreur de Sassou Nguesso. Regardez ce que nous a mené le parti unique, et plutôt la démocratie, le multipartisme, la guerre. On est plongé dans des guerres. Depuis, on a eu la conférence nationale. En 1991, 92, on a commencé la guerre. Jusqu'en 96. Jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, hein, on peut dire qu'on est toujours en guerre, puisque ceux qui ont demandé le multipartisme, là, ceux qui ont imposé le multipartisme, là, ceux qui ont contribué à amener ce multipartisme, d'autres sont en prison. Ils ont amené quelque chose qui les a détruits. Et oui. Les amis, ceux qui ont amené ça. Jean-Marie Michel Moukoko était l'un des teneurs, des leaders. En tant que chef d'état-major de l'armée congolaise. Il est où?
il est en prison. À cause de quoi? À cause du multipartisme. C'est pas, je ne sais pas moi je n'ai pas voté, je n'étais pas là-bas. J'observe en tant que docteur. J'aimerais que les docteurs congolais viennent discuter avec moi sur ces questions. Parce qu'on ne peut pas redresser notre pays si nous ne posons pas, on ne fait pas notre autocritique. Oui. Si on n'arrive pas à mettre le doigt, à pointer du doigt où est partie la faille. Vous allez me dire que moi je suis contre la démocratie. Non, je ne suis pas contre la démocratie. Je dis que la démocratie, ce n'est pas un système qui développe. La conférence nationale n'a pas été bien coordonnée, orientée. La conférence nationale n'a pas posé les bases du développement du Congo. La conférence nationale, c'était une distraction. C'est-à-dire que c'était comme une comédie où on vient insulter seulement Sassou et autres. On se lance des balles, on tire à boulet rouge ici, on tire à gauche, on tire à droite, et tout, de part et d'autre, on fait qu'on voyait que c'était que une conférence nationale d'insultes. Il faut humilier quelqu'un pour se sentir, pour être fier. Quand j'ai parlé à la conférence nationale. Aucun réécouter cette conférence nationale. Vous allez voir, mais vous allez dire, attendez, mais ils étaient malades ou quoi, ces gens-là? Et pourtant, c'était des intellectuels, des cadres. Hein. Ils voulaient peut-être, bon, la seule chose, c'est que tout le monde voulait le pouvoir. Or, le pouvoir, là, le siège, là, il n'y a pas deux places, hein. Il y a une seule place. Et oui. Maintenant, vous allez me dire que je n'aime pas la conférence nationale, vous allez me dire que je prends la part de Sassou Nguesso. Non, je ne prends pas la part de Sassou Nguesso. Je dis c'est l'erreur justement de Sassou Nguesso. C'est lui qui a commis l'erreur. Parce qu'il faut se poser des questions. La première question qu'on doit se poser, c'est savoir pourquoi la population a voulu la conférence nationale. Pourquoi il y a eu cette conférence nationale? Pourquoi les gens ont demandé la conférence nationale? Vous croyez que c'est à cause de Mitterrand? Mais ceux qui ont demandé la conférence nationale, il y en a qui ne connaissaient même pas Mitterrand, qui n'écoutaient même pas. Il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque. C'est parce qu'il y a eu la conférence nationale, c'est parce que la situation économique du Congo était devenue catastrophique. Personne ne supportait ça. Écoutez bien. Il y a eu conférence nationale parce que les Congolais n'acceptaient plus la situation économique qui était vraiment lamentable. Et c'est pour ça qu'ils ont dit, il faut qu'on s'asseye pour parler, pour chercher à savoir comment on peut redresser la situation. Or, quand on arrive pour parler, les gens ne viennent pas parler pour la situation, ils viennent parler pour chercher le pouvoir. C'est-à-dire que chacun était en campagne électorale à la conférence nationale. Et oui. Donc, si moi j'étais, écoutez-moi, si j'étais Sassou Nguesso ou si j'étais conseiller de Sassou Nguesso, j'aurais dû lui poser la question, mais monsieur le président, pourquoi le peuple là est en train de se plaindre? Qu'est-ce qu'ils veulent exactement? Parce que tout un peuple ne peut pas venir s'asseoir à la présidence. Il y a seulement une personne qui va prendre le pouvoir, qui peut prendre le pouvoir. Ok? Donc eux, les populations là, ils ne sont pas contentes. Pourquoi? Parce qu'ils ont faim. Parce qu'ils n'ont plus de travail. Parce que c'est à partir de ces années-là, des années 84, 85, qu'il y a eu le déclin de la situation congolaise. Alors, maintenant, pour répondre à cette question, on devait dire que non, parce qu'ils souffrent. Très bien. Mais comment il faut faire pour arranger la situation? Ils souffrent d'abord pourquoi? Quelle est la cause? Quelle est l'origine de cette souffrance? On va me dire que c'est Sassou Nguesso, parce qu'il a volé l'argent, parce que ceci, parce qu'il gère mal et tout. Oui, il y a une partie. Mais le fond, c'est quoi? C'est les programmes d'ajustement structurel du FMI et de la Banque mondiale. C'est parti de là.
Parce que quand le FMI vient pour la première fois au Congo, ils disent, la première des choses qu'ils disent, nous, on vous donne un peu d'argent pour relancer vos économies, parce que vous gérez mal, et nous, on vous demande de privatiser. Donc, le Congo a été obligé, en échange de l'argent, d'un prêt, de bazarder, de liquider toutes les entreprises laissées par Massamba Deba. Hein. C'est même pas par Ngouabi, par Massamba Deba. Le seul qui a créé des entreprises au Congo, c'est Massamba Deba. Donc, quand on aurait compris ça, on aurait dû se poser le problème du FMI. On n'a même pas parlé du FMI. Personne n'est venu parler du FMI. Relisez la conférence nationale. On vient vous parler de la mort de Ngouabi. Mais Ngouabi était mort, ça faisait longtemps. Oui. Et les versions qui sont venues donner là, ça, tout le monde connaissait ça. C'était un secret pour personne. On ne pouvait donc pas organiser une conférence nationale pour ces faits-là. Et c'est pour ça que j'ai dit, si j'étais à la place de Sassou Nguesso, ou si j'étais son conseiller, j'aurais dû lui dire, voilà là où ça vient. Donc nous devons chercher à redresser la situation économique pour contourner la conférence nationale et garder le parti unique. Parce que l'avantage du parti unique, c'est que le Congo avait une idéologie. C'est-à-dire que le Congo, tous les Congolais pensaient de la même manière, ils regardaient dans le même sens. Pour être membre du PCT, vous ne devrez pas être chrétien ou musulman ou quoi que ce soit. Eh oui. Donc les premières règles, c'était ça. Une idéologie. La Chine a réussi parce que la Chine a une seule idéologie. Tous les Chinois ont une idéologie. Aux États-Unis, écoutez bien, aux États-Unis, quand vous regardez très bien, il y a une idéologie. Il faut être capitaliste. Mais non, il y a plusieurs, les libéraux, les conservateurs et tout. Mais c'est le capitalisme qui prime. Quand tu es communiste, là, ça dit que il suffit qu'on dise que tu es communiste, c'est fini. Tu ne peux plus faire la politique aux États-Unis. Donc, aux États-Unis, il y a quoi? Il y a une idéologie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez une idéologie, vous avez plus de chances d'avancer que lorsque vous avez plusieurs idéologies. Maintenant, quand on rentre en profondeur, vous cherchez à savoir ce que c'est que la démocratie. Vous allez constater que la démocratie, c'est un instrument d'ingérence dans nos affaires par les Occidentaux. Donc, à un moment donné, les Occidentaux ne savaient plus comment ils peuvent influencer nos dirigeants, puisqu'on nous a donné une petite indépendance et que les gens se considèrent maintenant autonomes. Donc, il faut créer quelque chose qui va faire à ce que nous, on puisse venir dire, bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Et c'est à partir de la démocratie. Or, vous ne respectez pas les droits de l'homme. Vous n'êtes pas bien élu. Quand vous avez une élection chez vous, eux aussi, ils ont une élection. Ils deviennent les grands électeurs, en fait. La population choisit, mais eux, ils deviennent les grands électeurs de nos élections en Afrique, de nos dirigeants. À cause de quoi? La démocratie. Si on n'avait pas opté pour la démocratie, on n'allait pas en arriver là. Et vous allez constater que la Russie a succombé parce qu'ils avaient voulu suivre la démocratie. Depuis que Poutine a commencé à redresser pour faire en sorte que la démocratie ne soit pas comme celle à l'occidentale, limitée à un certain nombre de pouvoirs, pas d'ingérence dans les affaires de l'État, voilà comment il est en train de sortir. La Russie est aujourd'hui la 4e puissance économique du monde. Donc, il suffisait pour Sassou Nguesso de comprendre que le problème, c'est cette population, ils ne sont pas contents parce qu'ils ne mangent pas leur faim, ils n'ont pas d'eau potable, ils n'ont pas d'électricité. Comment il faut faire pour leur donner cette électricité, cette eau potable là? Et on règle le problème là. Du coup, la conférence nationale, ce n'est plus notre problème. Du coup, le discours de la bolle, on s'asseyait dessus.
On pouvait faire des états généraux. Bon, maintenant, comment il faut faire pour relancer l'économie? On réfléchit là-dessus, par exemple. Nous, on a préféré faire ce que François Mitterrand nous demandait. On a été des élèves. Or, on est en politique, quand on est un État, on ne peut pas être l'élève de l'autre. Parce que l'autre, là, quand il fait la politique, c'est pour ses intérêts. La politique, c'est pour son intérêt personnel, y compris individuel. Parce que je veux être président, alors je fais la politique pour être président. Parce que je veux que mes enfants aillent à l'école, alors je vote pour celui qui me dit que tes enfants iront à l'école gratuitement. Sinon, je ne fais pas la politique. Vous voyez? Donc, je reviens encore sur ce fait-là, que la plus grosse erreur de la vie de Sassou Nguesso, il y en a d'autres, hein, beaucoup même, mais c'est-à-dire que je parle sur le plan purement politique. La plus grosse erreur de Sassou Nguesso, c'est d'avoir amené le Congo dans une conférence nationale souveraine qui avait pour objectif de faire la politique alors que les problèmes que la population voulait résoudre étaient économiques. Et cette conférence n'a pas parlé du tout de l'économie, elle a parlé que de la politique. Ça n'a rien apporté au Congo, au contraire, ça a accéléré le processus de tribalisme, le processus de guerre civile, la criminalité, ainsi de suite. Et aujourd'hui, le Congo est dans le chaos. Oh, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, Yaba, colère, encore une fois de plus, les amis, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, libanais, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.